Hello, hello, c'est Jordan, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de faire quelque chose de sa vie qui nous importe profondément. Vous savez comme moi que c'est le progrès qui fait avancer le monde. Le progrès modifie nos styles de vie, il change et améliore des millions de vies dans le monde. Pour continuer d'améliorer nos conditions, le monde a besoin non pas de consommateurs, mais de créateurs. On est là grâce à l'audace de certains créateurs et innovateurs qui ont su donner vie à leur imagination en créant encore et toujours. Regardez tout ce qui se passe en ce moment avec l'intelligence artificielle, le digital, le numérique, les nouvelles technologies. Et plus tard, ça se trouve avec les humanoïdes. On sait, dans un avenir proche ou un avenir lointain, qu'il sera possible de transférer sa conscience dans un ordinateur. Et laissez-moi vous dire ceci. Il est de votre devoir de créer et de partager avec le monde votre meilleure production, votre meilleur travail, votre meilleur projet. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'ambition de changer le monde, mais juste de créer. Sortez de votre cachette, montrez votre créativité au monde. Il vous faut prendre conscience que les grandes découvertes de notre époque proviennent d'intuitions qui ont mis le temps à prendre forme, à maturer pour se connecter à d'autres idées. Et ça s'est fait au fil du temps. Ne ratez jamais une occasion de montrer votre travail aux autres et de le partager aux autres. Faites quelque chose, peu importe l'ampleur du travail. Le seul travail qui compte, c'est le travail qui crée une valeur. Mais une valeur durable dans le temps. C'est un travail qui fait ressortir le meilleur de vous, le meilleur de vos capacités, le meilleur de votre potentiel. Et c'est un travail qui vous rend créatif. Et il n'y aura jamais de bon moment pour faire quelque chose de bien dans sa vie, pour faire quelque chose tout court dans sa vie. Et si vous êtes du genre à attendre un alignement des planètes ou une opportunité qui vous permettrait de partager votre travail, là vous n'y êtes pas du tout. Ce genre d'attente tue vos rêves. Et être dans l'attente ralentit votre progression et ne vous fait pas progresser. Si vous avez toujours eu envie d'écrire un livre, commencez à écrire. Et n'attendez pas d'être sûr de le vendre. Faites-le simplement parce que vous le pouvez, tout simplement. Je vais vous faire part d'un constat que j'ai fait depuis que je côtoie des entrepreneurs à succès. C'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, ce sont l'attitude, le courage et l'engagement qui l'emportent. Et qui l'emportent sur les antécédents, les gènes et le talent. Vous n'avez pas besoin d'être bien né avec une cuillère en or dans la bouche pour réussir. L'ascenseur social n'existe plus, il est en panne depuis des années. Sachez qu'il est plus facile de choisir soi-même et de faire quelque chose de sa vie qui a de la valeur. Il n'a jamais été aussi facile de prendre la décision d'être responsable de son propre travail. Faites-vous confiance. Faites confiance en ce que vous êtes capable de faire et ayez confiance en votre potentiel. Réveillez votre potentiel en faisant de ce que vous faites comme un art et jusqu'à ce que vous soyez si bon qu'on ne puisse même plus l'ignorer. Attendre le moment parfait n'a jamais payé. Vous pouvez attendre toute votre vie d'ailleurs. D'ailleurs, je vous pose cette question. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes dans la salle d'attente ? 10 jours ? 10 mois ? 10 ans ? 20 ans ? Il est temps de choisir votre avenir. Il est temps de choisir la vie que vous voulez avoir. Il est temps de choisir la réputation que vous voulez avoir. L'action engendre des résultats. Et le résultat engendre l'action. Faites, réussissez ou échouez et répétez le processus. Vous deviendrez inarrêtable. J'ai une autre chose importante pour vous et que je vous invite vraiment à retenir. L'un des secrets du bonheur et de la confiance en soi, c'est la création. Alors, je ne sais pas pour vous, mais les fois où j'ai été le plus heureux, le plus énergique, le plus confiant, c'était pendant ces moments où j'étais dans mon flow, dans mon flow de création, dans mon état de flux, on appelle ça. Moi, je suis plus heureux quand je suis coincé dans le flux de la créativité. Et ça, c'est un état de flux comme l'explique le psychologue. Alors, il a un nom particulier. C'est Mihaly, bon je vais le marquer dans la description ou sous la vidéo, ça sera peut-être plus simple. Mais un jour j'ai lu que lorsque vous créez, au lieu de consommer,
votre niveau de plaisir augmente par opposition à votre besoin. Et être dans la création vous procure un bonheur beaucoup plus durable et profondément satisfaisant que de consommer. Plutôt que de vous demander quoi faire de sa vie, comme j'ai l'habitude de l'entendre à chaque fois, demandez-vous avec quel type de personne vous avez envie de travailler. Quel type de public voudriez-vous servir? Avec qui voudriez-vous travailler? Ça, c'est les questions les plus importantes. Et de quelles connaissances ou art disposez-vous pouvant être réutilisés, remodelés et réinventés? Laissez votre authenticité s'exprimer et laissez aller sur ce que vous pensez être pour enfin devenir la personne que vous êtes réellement. Choisissez de créer, de partager votre travail tous les jours. Nous ne sommes plus comme Einstein, Leonardo et Mozart. Il n'y a plus besoin de leur ressembler pour que le monde ait vraiment besoin de vous. Chacun de nous est créatif. Et la création, ce n'est pas un don. On est tous nés créatifs. Seulement, vous avez arrêté de l'être pour diverses raisons. Et d'ailleurs, l'école en fait partie. Mais si certains sont plus créatifs que d'autres, c'est parce qu'ils continuent de l'être toute leur vie. C'est comme si vous disiez, c'est comme parler ou marcher. C'est comme si vous étiez arrêté de marcher ou de parler. Mais vous en êtes toujours capable, hein, mais vous aurez besoin de pratiquer. Choisissez de redevenir créatif. Et quand vous le ferez, transmettez-le à votre entourage, à vos enfants, à vos amis, à vos collègues et aux personnes que vous rencontrez. Célébrez la créativité de vos enfants, même si ça ressemble à quelque chose, pas à grand chose, mais à quelque chose qu'aux yeux de vos enfants, ça a l'importance. Le monde a besoin de votre contribution. Construisez des choses, partagez votre authenticité. Des entreprises, les écoles, les institutions, les associations ont besoin de personnes qui inventent des choses. Les écrivains partagent leur expérience et éduquent grâce à leur créativité. Les entrepreneurs créent des choses qui améliorent votre quotidien. Il y a aussi des millions de personnes qui ont une capacité créative et qui ont des connaissances techniques et qui choisissent de partager leurs projets avec le reste du monde, même si ce n'est pas parfait. Le monde a besoin de personnes suffisamment courageuses pour entreprendre des projets qui les font vibrer. Le monde a besoin de plus de créateurs et non pas plus de consommateurs. Commencez votre vie d'aventurier et expérimentez-la avec audace. Être créatif signifie jouer un rôle actif dans le monde plutôt que de rester passif. Laissez un impact dans votre vie et créez votre propre monde plutôt que de le consommer.